Tu m'énerves là. Là, il m'énerve. Vas-y, dégage. Tu me saoules là. Franchement, tu me saoules. Je viens de parler, je viens de voir. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie qu'on s'explique. On sait à s'expliquer là. Là, tu commences à m'énerver là. Tu m'énerves, trop se m'énerve toi aussi. Bah alors pars, pourquoi tu me cherches là encore? T'es toujours en train de me chercher. Tu fais aucun effort pour que ça aille mieux toi aussi. On dirait que tu veux tout faire pour qu'on se quitte. T'imagines quand on va voir l'enfant? Enfin, tu sais que je suis enceinte et que Mais je vais pas bien, je déprime, je peux pas rester ici, j'arrive pas à rester à la maison. Barbara a 23 ans, elle est enceinte de 5 mois et demi. Son fiancé Frédéric est pompier professionnel. Il vient de passer tout son week-end en intervention. Barbara l'attend depuis 2 jours. Nous sommes lundi, il est 11h, Frédéric n'est pas encore arrivé et Barbara est déjà sur les nerfs. Oui. Ouais. Bah alors, qu'est-ce que tu faisais? Je sais pas, j'ai pas arrêté de t'appeler, tu m'as... Enfin bon. Je t'ai envoyé un message, je dis que j'arrivais. Bon, tu te dépêches un peu, tu t'enlèves tes vêtements. J'ai envie d'aller vers les magasins. Le couple vit ensemble depuis 2 ans. Ils envisagent de déménager dans 1 semaine pour l'arrivée de leur enfant. Barbara a terminé ses études d'infirmière et toute la journée, elle se languit de son compagnon. Lorsqu'il rentre, elle ne lui laisse pas une seconde de répit. Tu as peine d'arriver là, c'est sûr qu'on s'est pas vu. Ouais, moi, je vais encore m'ennuyer, comme d'habitude. Faut pas t'ennuyer bébé, c'est bon, tu veux aller où? Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux aller faire les magasins pour l'appart. Mais pas maintenant, attends, et on part dans combien de temps? On part dans 1 semaine bébé, donc on va pas faire les courses tout de suite maintenant, là, c'est pas la peine. Mais tu veux faire quoi en attendant? Y a rien de train à déjà faire souffler ici, un coup déjà, je viens d'arriver, je suis venu pratiquement en courant pour venir te voir là vite fait. Ouais, ça y est. Toujours pareil, c'est toujours pareil. Frédéric a à peine dormi durant 48 heures. Il n'a qu'une idée en tête, pouvoir décompresser et se reposer. Mais Barbara ne l'entend pas de cette oreille. Fragilisée par sa grossesse, elle exige que ses désirs soient exaucés. Bah putain, elle aurait même fait rester au boulot, hein. Ouais, c'est ça. T'aurais dû rester à ta caserne. Malgré tout, Frédéric commet l'irréparable. Il tient à s'accorder quelques minutes en jouant aux jeux vidéo. Pour Barbara, c'en est trop. Elle veut que son compagnon s'occupe d'elle. Un point, c'est tout. Tu rentres, tu joues directement à la play. Tu restes même pas avec moi, tu fais pas des trucs avec moi, c'est Mais bébé, pas on normal, ira hein. après, je t'ai dit, chérie. J'arrive du boulot, tu me saoules bébé, c'est clair. Enfin, tu sais que je suis enceinte et que Mais je sais ma je vais pas bien, je déprime, je peux pas rester ici, j'arrive pas à rester à la maison. Mais je t'ai dit, tu fais quoi dans ce cas-là? Tu restes pas tout seul, tu vas déprimer toute seule. Tu sors, tu as des copines et tout. Mais j'ai pas envie de Tu vois sortir. des copines bébé, ça sert à rien de rester Mais j'ai pas envie d'aller voir des copines là, j'ai envie de sortir avec toi dans les magasins. Dans ce cas-là, arrête de me faire des réflexions quand j'entre à moi à la maison. Arrête de me faire chier, me dire on sort, nanana. Tu sais que je suis fatigué, j'ai bossé toute la soirée là, j'ai... Et tu crois que ça va te fini ce matin, déstresser là. ça? Ça me calme, je joue un petit peu, pas longtemps, je t'ai dit. Je joue pas Tu peux longtemps, je t'ai arrêter dit. s'il te Je plaît. joue pas longtemps, bébé. Fred, s'il te plaît. Tu marques un but là. Je veux que t'arrêtes un petit peu s'il te plaît. Pas la faute là. Franchement, j'en ai marre, je commence à en avoir marre là. J'arrête, comme ça c'est réglé, et puis Pour faire plaisir à sa fiancée, Frédéric consent à abandonner sa partie. Mais là encore, Barbara n'est pas satisfaite. Voilà. Quoi voilà? Monsieur va se boire son panaché, J'arrive il là. esquive. J'esquive quoi Esquive les bébé? discussions, comme d'habitude. Si c'est ça notre couple, tu rigoles à chaque fois que je te dis quelque chose, et ben dis donc, merci. Hein. J'arrive, c'est bon. T'arrives, ouais. Barbara profite de la pause de Frédéric pour régler ses comptes. Avant, quand on venait d'être ensemble, tu m'appelais tout le temps, tu me laissais au moins un message par jour. Je t'ai Là, expliqué la fois ce bébé. week-end, j'en ai eu deux mens. en 2 jours. Arrête Arrête de tes mentir, mythos. tu mens. Il a fallu que je t'appelle. Mais arrête tes Et en messages. plus, tu me réponds pas, je t'ai mis 23 appels en absence. Arrête de J'étais sur mentir. ton mensonge, j'ai pas mon téléphone. Tu crois que je suis secrétaire quand je suis là-bas à la caserne, là, j'ai mon téléphone dans ma chambre. Hein. Et alors, le week-end, tu peux parler un peu, non? Tu peux parler avec moi. Énervée par le manque d'attention que son conjoint lui porte, la jeune femme va jusqu'à la provocation. Dans le bureau, Toi, tu fais sais même pas ce que j'ai fait ce week-end, tu sais même pas, tu t'en fous. Ça fait ce week-end. Bah, j'ai fait quelque chose. Je vais pas le dire, tu vas m'engueuler encore comme Dis-moi. d'habitude. Qu'est-ce que ça fait? Je suis sortie. Tu te moques ou quoi? Oh. Je suis sortie avec Jimmy, voilà. J'ai été en boîte. Attends, mais c'est... Frédéric a passé 2 jours en intervention éprouvante et l'inconscience de la future mère de son enfant le laisse sous le choc. J'étais avec mon cousin. Vas-y, mais sors tout le temps sans moi dans ce cas-là. N'importe quoi, toi. Mais attends, tu fais quoi là? On parlait? Bah, c'est bon, vas-y, j'ai pas envie de parler. Mais Fred, viens! Non, je parle pas, c'est désolé. Moi, t'es enceinte, t'es là, t'es enceinte de 6 mois, bébé. Et alors? Tu danses comme une folle, Eh ben, tu j'en sais que je te profite. connais. Mais déjà, je danse pas comme une folle, j'étais là-bas. T'es parti pour, zouker? Non. Non, t'es sûr Non. que non. Non. Mais attends, mais arrête de mentir, parce que là, tu m'envoies un Je suis message. rentrée vers 2h du matin, c'est rien. Attends, ça me sort, tu m'envoies un message, tu me dis oui, bonne Je nuit, suis nanana. arrivée. T'étais avec ton connard en train de faire la fête, moi j'étais en train de bosser comme un gros connard là.
Et alors, une fois, pas t'es bien con, ça. sorti en boîte tout seul. Je préfère rien dire parce que. Bah vas-y. Deux mecs sur toi, pourquoi tu vas tu dis faire rien quoi, bébé? Deux mecs sur toi. Ils vont Mais t'agresser, ils vont alors, est-ce que t'agresser. c'est Hein. arrivé? Est-ce Donc que le c'est mec, il va voir arrivé? l'enceinte, tu vas te dire ah non, elle est enceinte, je vais pas la toucher. Il va Mais toucher quand même. justement, tu vois, les gars, ils veulent comme ça. Putain, je vois des mecs, des femmes qui se font agresser tous les jours dans la rue là. Et moi, je vais les secourir, donc arrête. Arrête. Courir, hein, tu me fais trop rire, toi. Tu te rends pas compte, bébé? Ouais, Ouais, d'accord. parce que j'ai fait une femme Ouais. hier soir qui s'est violée, tu vois. Ouais, C'est pas d'accord. ça. Et alors? Tu me demandes jamais ce que je fais comme intervention. Tu vois, j'ai fait une femme de 40 ans qui s'est violée hier à Antony, tu vois. On t'en sais rien. Elle s'est fait violer. T'en sais rien des histoires que je fais au boulot, tu vois. Tu me demandes jamais ce que je fais au boulot, donc arrête, ça aussi ça m'énerve, tu sais très bien. J'ai pas envie justement d'avoir ma femme immature ou alors qui réagit mal, qui réagit comme une gamine de 18 ans, et donc voilà quoi. Elle a pas encore le trait d'une mère en fait. Barbara est à bout de nerfs, elle ne supporte plus les contraintes quotidiennes qu'impose le métier de Frédéric. La jeune femme ne peut plus vivre comme ça. Je comprends pas que franchement, j'en ai marre d'être seule. T'es pas ça bébé? Si? Non mais c'est... Tu te rends pas compte, tu te rends pas compte. Ah bah ne pleurer pour ça. Ah oui, mais... Je sais que t'es motivé bébé, donc ça sert à rien de pleurer pour ça franchement. Je trouve ça me fait chier moi aussi, mais attends, maintenant bébé c'est fait, c'est trop tard, hein, c'est fait, hein, c'est un choix que j'ai fait. Hein. D'être pompier, voilà, je suis pompier, bébé, je suis, voilà, malgré tout je suis militaire. Je suis pas pompier civil, je rentre pas tous les soirs à la maison, j'ai pas un bip sur moi. Je voulais bosser à Antony, et toi t'habites ici bébé, ça me fait chier. Moi, c'est pas une vie pour moi. C'est pas une vie, J'ai mais c'est l'impression de pas... faire tous les choses, j'ai l'impression de les faire toute seule tout Mais le non, temps. mais ça fait pas toute seule. Si? Et tu dis n'importe quoi. Bah si. Ma vie, c'est avec lui que j'ai envie de la faire, mais il y a des fois où j'ai envie de partir, quoi. Et quand il me pousse à bout comme ça, bah, il est en train de me perdre et... Enfin, je sais pas s'il est en train de s'en rendre compte, mais... En tout cas, c'est ce que j'essaye de lui faire savoir, quoi. Non, mais arrête, s'il te plaît, arrête. Putain, mais t'es chiante, hein. J'ai envie d'acheter de l'alimentaire là-bas. Fred, s'il te plaît. Arrête, bébé, arrête. Arrête, je sais très bien que tu vas vouloir l'acheter après. Non, mais pas le cher, pourquoi? On s'en fout du prix là pour l'instant. Là, je te demande, on est venu pour quelque chose, mais on vient tous les jours dans les magasins. Tu vas pas acheter tous les jours 3 ou 4 CD quand même. Bébé, Où tu vas? Je vais à l'alimentaire là-bas. Je te rejoins après? Tu me rejoins, ouais. Pourquoi ça suffit? Je te préviens, t'achètes rien. Non, je regarde, c'est bon. Si je te vois débarquer avec des trucs, tu vas voir. C'est bon. Il m'énerve, il est toujours dans les CD, toujours, il faut toujours qu'il achète quelque chose. Fred, tu fais quoi là? Pour l'appartement, les outils pour l'appartement. Donc ça reste, c'est important quand même, bébé. Tu m'énerves, franchement, tu m'énerves. Je t'ai dit, on était arrivé pour rien prendre, donc tu viens, là, tu viens, c'est bon. Après, chérie, j'arrive après, attends. Fred, Oui. tu prends quoi là? Du riz, tu veux voir le riz? Du riz quoi? On en a du riz. Il On en a reste du 3 riz. paquets de riz à la maison. Tu pourrais arrêter de prendre des trucs n'importe quoi là, franchement. Mais c'est du plaisir. C'est du gaspillage, du plaisir de quoi? Du riz, du plaisir. Bon, maintenant on peut aller dans le rayon où j'ai besoin et après on s'en va. Frédéric a beau se plier au désir de Barbara, c'est elle qui veut avoir le dernier mot et quoi qu'il fasse, ce ne sera jamais le bon choix. Moi je veux prendre ceux-là. Lequel? Je vais prendre ceux-là, il y a autant de rouleaux et c'est moins cher. On prend ce papier là, oui. Prends que ça? Prends que 6? Oui, j'en prends que 6, oui. Bon, c'est bon là. On peut y aller, c'est bon. On prend rien de plus. T'as fini de m'emmerder là. On prend rien de plus. Toi, je te laisse 500 € dans les mains en journée si tu dépenses tout d'un coup. N'importe quoi. Heureusement que je gère l'argent parce que heureusement tu que c'est moi qui ai gères l'argent. l'argent Heureusement que c'est moi qui ai l'argent. Ouais. Arrête n'importe quoi, te mets Ouais, là. ouais, c'est ça. Ouais. Bon? Pour Frédéric, c'en est trop, les remontrances permanentes de la jeune femme l'exaspèrent. En voiture, il tente de reprendre le dessus. Je dirais que j'ai une mère derrière mon dos, là, puis toujours à me surveiller. Là. On donne pas le droit, t'es mieux là-haut. J'hallucine là. Tu veux prendre le volant peut-être? Ouais, ce serait plus simple, ouais, mais c'est ça. Ouais. Excuse-moi, hein. Tu vas encore me critiquer sur mon créneau, c'est ça? Bah, arrête de faire ça! Mais tu veux pas grand chose de marche arrière là? T'es con quand t'es en quatrième là? Bah là tu fais n'importe quoi, regarde, tu vas dans le trottoir là. N'importe quoi. Tu m'énerves. C'est quoi? Tiens, c'est quoi? Tiens, voilà. Voilà, tiens, vas-y, allez, fais ton créneau. Vas-y, sois content. Là tu te le sens de conduite. Oh, bravo! C'est pas compliqué. Hein. Oh, c'est vrai que t'as réussi mieux que moi, hein. Ouais, c'est pas compliqué. Ah, t'es content? Ouais, je suis content. Tu m'as fait chier une fois de plus encore. Non, je conduis plus, tu m'énerves. Je te jure, tu m'énerves. Eh oh! Allez, Putain, mais. C'est quand même bien. c'est toi qui es chiant, c'est pas moi, hein. Pour le couple, le dimanche matin est consacré au ménage et là encore, Barbara n'épargne pas son compagnon. Puis après, j'aimerais bien que tu passes un coup de balai, s'il te plaît.
Tu veux que je le fasse peut-être? Que je me baisse? Et je joue quand la console, franchement, je pense. pense. Je suis pas bien. Et repose-toi, va te reposer dans ce cas-là. Je vais faire à manger, je vais finir la vaisselle, s'il reste à finir, et puis... C'est très bien que si je vais me reposer, tu vas être en train de jouer, tu feras pas ce que je te demande. Non, mais c'est bon, c'est bon. Non, je sais, alors arrête de me mentir. Tu as passé le balai? Oui. Dans la cuisine, j'ai fait, ouais. T'as passé que dans la cuisine? Oui, ça va manger, ça va, ça va manger. Pas non, mais la salle à manger, c'est dans la salle à manger que je te demandais, il y a plein de poussière. Ouais, c'est un peu normal, mais... Bon, bah, je vais le faire. Toi, ça te gêne pas de vivre dans la merde, et bah, moi, ça me gêne. Aujourd'hui, je suis pas bien. J'ai mal au ventre, je te l'ai dit. D'ailleurs, j'ai eu plein de contractions. Ça, toi, c'est parce que tu te rends pas compte. Je sais que demain, tu pars et je vais être encore toute seule. Comme d'habitude. Bon, arrête, vas-y, arrête le balai, 2 secondes. Écoute-moi, arrête. Pourquoi tu pleures? Oh, ça va part tout seul, sérieux. Mais arrête mais ce balai, c'est rien, c'est bon. Mais attends, mais laisse-moi faire là. Je te fais. J'ai pas envie de parler avec toi, je te dis là. J'ai pas envie de parler avec toi. Je te dis que je suis fatiguée, c'est tout. Non, tu m'aides ou tu m'aides pas. Te calme. Eh, pas ton chien, viens. Calme-toi un peu, d'accord? Mais j'ai pas envie de parler. Tu sais très bien que quand je suis énervée comme ça, je suis pas bien. J'ai pas envie que tu sois là comme ça là. Derrière moi à me dire quelque chose. Non. Okay. Quand t'auras compris que je suis pas bien quand t'es pas là, que j'en ai marre. Mais tu fais comment? Je sais pas. Je sais pas. Bientôt, ça va pas se passer comme ça, je te le dis. Mais prends un peu sur toi, bébé, prends un peu sur toi, c'est tout. Moi, j'en ai marre de prendre sur moi. Ça fait 1 an et demi que je prends sur moi, j'en ai marre. Entre Barbara et Frédéric, la situation est bloquée. Barbara n'en peut plus et Frédéric est à bout d'arguments. Il a le sentiment qu'elle veut absolument provoquer une rupture. Enfin, ça fait 3-4 mois, j'ai l'impression que tu te fais plus attention à moi. 3-4 mois, putain. Ça c'est vrai, je te l'ai dit. N'importe quoi. Je te l'ai dit plusieurs fois. Arrête de craquer, tu n'importe quoi. Je te l'ai dit plusieurs fois et tu le sais. Arrête de mentir, tu vois, tu crois que t'as toujours raison, tu crois que t'es le meilleur là, dans l'histoire là. Quand tu me demandes un truc, je fais tout le temps avec toi, d'accord? Quand tu me demandes de sortir, on sort ensemble. Je te parle pas de ça, y a pas que ça aussi. Quand tu me demandes, ouais, ça je te parle des intentions envers moi. Mais je fais attention avec toi, j'ai l'impression que tu m'aimes plus. Tu fais aucun effort, mais franchement, tu fais aucun effort pour que ça aille mieux toi aussi. On dirait que tu veux tout faire pour qu'on se quitte. Aujourd'hui, le couple ne parvient plus à dialoguer. À la moindre contradiction, Barbara craque. Arrête tu m'énerves là. Ça m'énerve. Vas-y, ta gueule, dégage. Tu me saoules là, franchement, tu me saoules. C'est bon, vas-y. Rentre chez toi là. Ce sera mieux de rentrer chez toi, tu me laisseras tranquille au moins. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens de voir. Non, j'ai pas envie que tu viennes me voir là. C'est bon, j'ai plus envie d'en parler, tu m'énerves là. J'ai envie d'être seule, tranquille. Je sais pas pourquoi elle réagit comme ça parce que justement je fais tout pour qu'elle soit bien, pour qu'elle soit heureuse avec moi. Quand on arrive à l'appartement, il était pourri, j'ai tout refait ici pour elle justement parce qu'elle voulait l'appartement beaucoup plus joli, beaucoup plus propre. Les couleurs, c'est elle qui a pratiquement tout choisi, les couleurs, la salle de bain, la cuisine, c'est elle qui a choisi les couleurs. Après je vois pas pourquoi elle dit que je pense qu'à moi, que je suis un égoïste. C'est pas vrai, c'est n'importe quoi. Afin de trouver une solution au problème de couple de Barbara et Frédéric, nous leur proposons de rencontrer notre psychologue, Catherine Muller. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Frédéric. Je vais vous demander ce que vous attendez de ma présence ici auprès de vous aujourd'hui. Ben, moi personnellement, j'attends que ça change parce que ça commence à être un petit peu dur. Dur en gros. C'est dur, tu te rends pas compte. Enfin, moi je trouve pas que c'est dur personnellement, je trouve plus que Barbara, c'est une femme super stressée, très active, et je pense que c'est ça le gros plan en fait. Donc moi je suis quand même détendu, je suis assez calme. On regarde ensemble quelques extraits du reportage qui vous a été consacré. Je sais que demain tu pars et je vais être encore toute seule, comme d'habitude. Barbara découvre à l'écran une jeune femme très nerveuse et stressée. Pour elle, c'est un véritable choc. Attends, mais laisse-moi faire là, je te fais... J'ai pas envie de parler avec toi, je te dis là. J'ai pas envie de parler avec toi, je suis fatiguée. C'est grave. Je suis pas bien quand t'es pas là, C'est grave. Qu'est-ce que vous pensez de la jeune femme que vous voyez là, Barbara? Je sais pas. Parce que je suis comme ça et enfin je veux dire même moi je me rends pas compte que je suis comme même moi je me rends pas compte que je réagis comme ça quoi donc dire je sais pas. Qu'est-ce qui vous étonne dans ce que vous avez vu? Une forme de violence? Ouais. Vous avez eu une éducation très autoritaire, Barbara? Catherine Muller questionne Barbara sur son enfance. Selon elle, c'est là que se trouvent les raisons profondes de son angoisse.
Bah, en fait, j'ai vécu avec ma grand-mère de ma naissance jusqu'à 6 ans. Après, j'ai été en foyer de 6 ans jusqu'à 13 ans. J'ai eu l'impression d'être retirée à ma grand-mère alors que je me sentais coupable d'un côté. Je crois que c'est de ma faute et en fait... Ouais. Votre grand-mère est toujours vivante? Non. Elle est morte, vous aviez quel âge? Elle est morte quand je suis rentrée en famille d'accueil vers 15 ans. J'avais 15 ans en fait. Vous comprenez bien que sa grand-mère, c'est sa maman. Ah mais je sais bien, je sais. Voilà, donc à 15 ans, elle se retrouve orpheline de mère. Et c'est pas grand pour se retrouver seule dans la vie à l'âge de 15 ans. Pour Barbara, parler de sa grand-mère est très dur. Son souvenir la bouleverse, elle s'effondre. D'après notre psychologue, la jeune femme vivrait dans la crainte permanente d'être abandonnée. Et même si Frédéric est aux petits soins, Barbara a peur de faire confiance. Elle reste toujours très distante et sur ses gardes en permanence. Pas ta grand-mère, ça aurait mieux. Pourquoi vous le rejetez maintenant alors qu'il essaie de vous consoler, il sent votre peine, il essaie de vous consoler et en aucune façon il n'a pitié de vous, il a de la compassion pour vous, c'est très différent. C'est quoi la solution? Vous comprenez bien que dans le contexte qu'elle a expliqué, d'avoir été en foyer de ses 6 à ses 13 ans, le fait d'être enceinte ne peut que la déstabiliser. Ouais. Parce qu'elle n'a pas le modèle d'une maman, comme ont la majorité des jeunes femmes qui sont enceintes. Et c'est un moment de grand bouleversement pour elle. Et alors, elle a beaucoup besoin de vous, ce que vous comprenez tout à fait, mais il faut aussi que vous le laissiez faire, Barbara. Il faut que vous le laissiez vous aider, parce qu'il ne pourra pas vous aider si vous ne le laissez pas faire. Bah oui, je viens de voir que tu me jettes. Tu sais, j'ai compris beaucoup de choses là. Tu te rends pas compte? Bah oui, je me rends compte, j'ai vu comment t'étais déjà. Bah, moi, ça m'a choqué au début. Parce que quand t'as dit dès le début par rapport à ton enfance, j'y pensais pas, franchement, j'y croyais pas. Ça perturbait autant, tu vois. Non mais t'inquiète pas, je vais faire des efforts.